des fêtes, évidemment, et c'est le temps, évidemment, de faire des grandes entrevues, connaître un peu les gens qui sont des connaisseurs ou des connaissances de danradiosport.com. Et c'est avec un immense plaisir qu'on rejoint le doyen des journalistes au Québec, M. Jean-Paul Chartrand, senior. Bon matin, M. Chartrand. Mes hommages à vous, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Monsieur Chartrand, c'était vraiment un honneur pour moi là, Oh, oh. d'interviewer ce matin le doyen le doyen des journalistes sportifs au Québec. Ça fait combien? 61 ans que vous êtes dans le... Commencé en 56. 56. 56, ça fait Ça- 65 ans. 65 ans de c'est incroyable. Puis vous êtes encore vraiment une encyclopédie. Je vous écoutais ce matin parce que je préparais un petit peu mon entrevue. Je savais qu'on allait préparer l'entrevue et c'est un peu le même concept que vous avez fait au 91.9. Votre premier souvenir sportif, c'est que vous aviez été au Forum de Montréal, au salon de Harry Morans, au décès d'Harry Morans. Si vous vous Ouais, ben je pense que j'avais 6 ans à ce moment-là. Écoute, OK. je suis né en 31, je pense qu'il est décédé, lui, en En 37. 37. OK. Donc, j'avais à peu près 6 ans. Je suis allé là avec mon grand-père, je m'en rappelle encore, parce que dans ce temps-là, on allait au hockey avec quasiment personne au forum, hein. Ah, OK, Et oui. puis, ça coûtait 50 cents dans ce qu'on appelait les millionnaires. Ça, c'était 5 ans. les coins de patinoire. 5 ans, les millionnaires, ça veut dire c'était-tu les millionnaires qui s'en allaient là ou c'était-tu une C'était espèce... Oui. c'était les millionnaires écoute, mon grand-père était, moi j'ai été élevé par des grands-parents, mon grand-père était un barbier, tu sais, t'es pas millionnaire comme Ménic à Montréal, mais on vivait bien quand même. OK, OK. Dites-moi, Moran, c'était gros à l'époque, là. C'était surtout Là, de la manière que c'est arrivé, là. je peux pas tellement vous parler de Howie Morant comme tel, parce que moi OK. je l'ai pas connu, excepté que au collège au Mont-Saint-Louis, et à un certain moment, je sais pas si j'étais finissant ou pas loin d'être finissant. Bernard Geoffrion, qui a joué pour le Canadien, avait marié la fille de Howie Morantz. Alors, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses sur Howie Morantz par sa fille OK, et OK. par Bernard Geoffrion. OK. Dites-moi, M. Chartrand, les premiers souvenirs que vous avez du Canadien des écoutes, c'est à la radio. J'imagine que c'était le chapelet et c'était la radio dans le temps. Le chapelet, que toute la famille Le se Chapelain, c'est réunissait. le numéro un, ça s'est Oui. cassé, mon vieux. C'est cassé, c'est assez. Et Ouais. je pense que ça a commencé, en tout cas, à la télé. À un certain moment, c'était à la radio, mais c'était pas René Le Cavalier, si je me trompe pas, à la radio, c'était pas Michel Normandin et aussi Jerry Trudel à un certain moment. Et par la suite, à la télévision, lorsque Radio-Canada a commencé en 52, Ouais. là est arrivé René Le Cavalier. OK. Mais à la radio, le match était au complet ou c'était la troisième période? Parce que les débuts de la soirée du hockey, c'était à la troisième période seulement qui était diffusé, hein? Ouais, ça, c'était à la télévision, mais je pense qu'à la radio, c'était le match au complet. Je pense. Écoute, OK. je OK. peux me tromper. Moi, j'ai un avantage, comme j'ai dit à mon épouse, je fais de l'Alzheimer, mais quand ça me tente. Hey, mais M. Chartrand, donc c'est ça vos souvenirs. On prend la piqûre jeune du sport que vous avez. Donc la piqûre du sport, vous l'avez eu à quel âge? Ah, il est quasiment emmené au monde, je pense. OK. Écoute, je me souviens que j'écoutais la boxe, j'étais petit gars, je devais avoir quoi, 5, 6, 7 ans. J'écoutais la boxe avec mon grand-père, la tête rentrée dans le radio, parce que dans ce temps-là, la radio, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais, c'était pas infiniment petit, c'était extrêmement gros. C'est ça Oui. qui arrive. Ouais. Mais non, puis j'ai, tu sais, comme tous les autres, j'ai joué au hockey, baseball, euh, pas tellement de football. J'ai joué au basketball, par exemple, en dépit de mes 5 pieds 6 pouces. OK. J'étais-tu bon? Non, mais c'est parce que j'étais sur l'équipe de boxe. Alors, à OK. ce moment-là, il y avait besoin d'un garde. C'est pour ça qu'ils m'ont pris. La boxe et la lutte, c'est vraiment votre dada, hein? J'ai fait les deux. J'ai fait la lutte et OK. j'ai fait la boxe. Ouais. OK. 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 J'ai adoré les deux. La lutte, j'ai laissé, ça n'a pas été tellement long.
OK. Mais la boxe, j'ai aimé, puis quand j'ai fini le collège, j'ai arrêté complètement. Donc, la lutte, les belles années de la lutte au Québec, vous les avez vécues là, comme commentateur, Ouais, j'imagine. monsieur, je me suis marié, mon mariage, OK. ça a été chez Yvon Robert, qui à ce moment-là était propriétaire du café La Bohème à Montréal. OK. C'est beau, hein? Ouais, 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 ouais. Dites-moi, Léo Ferré, donc Ouais. vous l'avez connu, le Gérard Ferré, vous l'avez... Je l'ai connu comme ça, mais j'ai jamais, comme journaliste, j'ai jamais couvert la lutte. J'ai fait, Ok, j'ai pas couvert, comme ok. commentateur 4 combats de lutte à la télévision. Ouais. Et puis mon garçon m'a dit, si tu continues, je te parlerai plus. Ça n'a pas été long, ça a arrêté. Effectivement, effectivement. On peut parler évidemment de Jean-Paul Chartrand Jr., que tout le monde connaît également, là, qui a été longtemps à TVA et ainsi de suite. Mais la boxe... 32 ans. Ouais, 32 ans TVA. la boxe comme descripteur, vous n'avez fait. Là, vous en faites encore RDS, on vous voit encore. Mais vous avez... Mon Dieu, vos premiers combats de boxe présentés, c'est quand? Aïe, aïe, décrit, aïe. là. Écoute, il faudrait remonter. Vois-tu, RDS est en onde depuis 1989. Ouais. Et auparavant, j'ai été avec Jean-Paul Champagne et, comment ça s'appelait, TVSQ. Ouais. Et on a fait plusieurs combats de boxe. J'en ai fait avec Claude Mayotte. J'en ai fait avec... Claude Mayotte. mon Dieu Seigneur, parent. Donc, ça doit remonter aux alentours à la télévision, en tout cas aux alentours de 1980, dans les 80. OK. Et donc, vous en avez fait des combats, là. Ah, monsieur, s'il avait mangé touché claque-là sur la tête, fait longtemps que j'aurais été pugilista dementia. La démence pugilistique. Le combat de boxe le plus mémorable au Québec de Jean-Paul Chartrand. De choses, comment je l'appelle? Votre Alzheimer a fait défaut, probablement. Là, c'est votre Alzheimer. Dave Hilton. Ouais, ça a commencé avec Dave Hilton et Mario Cusson. Après ça, Dave Hilton et Stéphane Ouellette. Ça, c'était peut-être les plus mémorables. J'ai fait aussi Ok, ah oui. kickboxing. Le kickboxing avec Jean-Yves Thériault. Oui, Jean-Yves Thériault. Ah, c'était un de mes athlètes préférés, ça. Mais de tous les combats de boxe que vous avez vus à Montréal, c'est Dave Hilton puis Stéphane Ouellette. Avec, premièrement, Cusson, puis après Ouais. ça, avec Stéphane Ouellette. Alors, ça, c'était le summum, là. OK. Tu peux pas avoir meilleur que ça. Remarque que j'ai assisté, je n'ai pas travaillé, mais j'ai assisté au combat entre Yvon Durel et Archie Moore à Montréal, le premier là, où Archie Moore est allé au tapis 3 fois avant de finalement gagner le combat. Vous me surprenez parce que Leonard Duren, c'était probablement le combat qui a été fait au Stade olympique. C'est probablement été le plus gros combat de l'histoire de la boxe au Québec. Non, moi, c'est pas celui-là au Stade olympique, mais en tout cas, celui que je me souviens. Ouais. Mais je ne travaillais pas à ce moment-là. OK. OK, je travaillais pas, j'ai pas travaillé dessus, mais je l'ai vu, j'étais là. Mais- Mais c'était au Forum de Montréal et Durel avait envoyé Moore au tapis 3 fois en partant. OK. Mais finalement, au fur et à mesure que passaient les rounds, on a vu Archie Moore prendre le dessus et bonsoir la visite, Ouais. éventuellement remporter la victoire. OK. Par la suite, ben, vous avez été... Est-ce que c'était de devenir journaliste sportif, ça a été toujours votre rêve du début ou c'est arrivé par hasard? Je sais que vous avez commencé au j'étais Montréal matin. Au collège, j'étais déjà le commentateur sportif pour les événements. Alors, ça a été strictement, comment je dirais bien ça? Je suis passé du collège à annonceur de radio, c'est tout. Ça vient de s'éteindre. Malgré que mes études à l'université, c'est en criminologie. Alors, ça vous donne une idée. Ouais. Pour dire, hein? Ouais. C'était des belles années. Vous avez fait vraiment les belles années. Quand on parle du Montréal matin, il y avait, tu sais, à l'époque, je parlais avec Tigui Aymon, puis Tigui, ben, lui, il disait à Montréal, il y avait quand même du football dans le temps. Il n'y avait pas rien que le Canadien et toujours le Canadien. Tu sais, il y avait quand même vous avez parlé de la boxe, vous avez parlé de la lutte, il y a également les Alouettes. Les Alouettes que vous avez couvert beaucoup, les Alouettes aussi. J'ai commencé à couvrir les Alouettes, si je me souviens, c'est dans les années
Fin des années 50. Imagine, moi, c'était Sam Etcheverry qui était là. Ouais. Et puis Hal Patterson, Joey Pal, je me rappelle encore Herb Trowick, je me rappelle encore des gars, je peux même donner leur numéro. 75 pour Hal Patterson, 56 pour Herb Trowick. Ça vous donne une idée comment est-ce que... Faut pas oublier qu'à ce moment-là, les Alouettes étaient ce qu'on avait de meilleur en football. Et la Ligue nationale, la NFL, était pas ce qu'elle est aujourd'hui, là. Il n'y avait pas 32 clubs. Il y avait des matchs de la NFL contre la Ligue canadienne dans le temps aussi. Oui, ben il y a eu quelques matchs comme ça, des matchs d'exhibition. Ouais. Non, ils ont cessé à un certain moment, ça n'en valait pas la peine. OK. C'était trop fort pour nous autres, ça. Puis les matchs étaient à l'autostade, hein? Oui, c'est-à-dire que non, les premiers matchs n'étaient pas là du tout. Okay. Moi, j'ai vu les premiers matchs, croyez-le ou non, mais au stade Delorimier, où jouaient les Royaux de Montréal. OK. Avec Jackie Robinson, Dan Bankhead, Roy Campanella, puis Al Gianfrido, puis tout ce que vous voudrez. Ça, c'était au stade Delorimier, au coin d'Ontario, de la rue Ontario à Montréal et de la rue Delorimier. Maintenant, c'est un parc. Si je ne me trompe pas, le parc porte le nom de Parc Jackie Robinson ou quelque chose semblable. On parle de Jackie Robinson. Vous avez vu, vous devez sûrement vous en rappeler très bien. À Montréal. Je l'ai vu jouer. Oui, monsieur. J'ai pas eu l'occasion de lui parler, par exemple, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dans le sport, mais parce que les premiers temps, moi, là j'étais à la radio, mais j'étais pas dans les sports. OK. Je faisais des émissions en direct de café à Montréal, dans les bonnes vieilles années, là, tu sais. Okay. Alors, moi, j'allais sur place avec CJMS dans le temps, et puis on faisait les boniments. Okay. Et par la suite, à CKVL, là, je suis devenu un gars de sport. Enfin, ça a été... C'est aussi difficile dans mon temps que ça l'est aujourd'hui, là. La seule chose qu'il y a, c'est que dans mon temps, il y avait beaucoup de stations de radio, et il y avait pas de télévision, mais il y avait des stations de radio tant que t'en veux, là. Oui, puis il y avait de l'argent aussi dans ce temps-là aussi. Oui, on était relativement, je me souviens, les premiers temps, si je me souviens, je gagnais, je pense que c'est 45 pièces par semaine ou 48 pièces par semaine. Quelque chose comme ça, là. Okay. Aujourd'hui, tu te promènes avec ça comme tu changes dans tes poches. Ah non, il y avait beaucoup de choses. Mais je reviens sur Jackie Robinson. Comment il était à Montréal? Ah, lui a été une des grandes vedettes qu'on a eues ici. Lui, il était accepté ici, hein? Il était très bien traité. Tu sais, à part de ça, c'est parce qu'aux États-Unis, lui, quand il est arrivé avec les Dodgers, c'était pas exactement comme à Montréal. À Montréal, il était un des nôtres. Nous autres, que ce soit blanc, noir, vert, jaune, n'importe quelle couleur, ça ne dérange absolument rien chez nous. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, à ce moment-là, il y avait la ségrégation presque totale. N'oublie pas, là, il pouvait même pas aller dans l'hôtel avec les autres joueurs de son équipe, et même les autres joueurs de son équipe le détestaient. Ça te donne une idée. Il y a des joueurs qui ne voulaient même pas jouer avec lui. Hey, hein? Puis il faisait gagner l'équipe, c'était un joueur dominant, c'était un joueur extraordinaire. Écoute, c'est un des plus beaux athlètes qu'ils ont eu avec Joe Louis, Mohamed Ali, Mazan. Écoute, tant que t'en veux. Hein. Jim Brown, si on veut, au football, comme porteur de ballon, c'était quelque chose, croyez-le. OK. Dites-moi, M. Chartrand, est-ce que il a attiré les foules davantage, Jackie Robinson, lorsqu'il était à Montréal? Est-ce qu'il, pour les Royaux, il y avait plus de monde qui allait le voir, qui allait voir les Royaux? Ou c'était... Je peux te dire une chose, là. Le match, il y avait un double le dimanche. Ouais. Il y avait une partie de 9 manches et une autre partie de 7 manches. Okay. Correct, là? Ouais. Et il y avait 25 000 personnes dans les estrades. C'était rempli à pleine capacité. Correct, quand on parle, là. Et pour votre information, quand je dis il y avait un match de 9 manches et un match de 7 manches, Jean-Pierre Roy, qui a lancé pour les... lui, à un certain moment, il a lancé la partie de 9 manches, puis il est venu en relève dans la partie de 7 manches. Alors, il a fait partie des deux matchs dans la même journée. Hey, c'est incroyable. Maurice Richard, l'explosion,
L'explosion, ouais. ça, vous devez sûrement vous en rappeler. Ça, c'est peut-être un côté noir du sport au Québec, hein? Vous parlez de l'explosion qu'il y a eu à L'explosion, ouais, cause suite à sa d'émeutes? suspension, oui, c'est ça. Ouais, ben, disons que ça a frappé dur à ce moment-là. On n'était pas habitués, là. Aujourd'hui, on a des parades à tous les jours. C'est pas pareil. Il y a des gens qui vont se parader jour après jour contre la brutalité policière, pour les femmes, contre les femmes, écoute, ça n'a pas de sens, mais ça fait rien. Dans ce temps-là, même la police a été débordée complètement. Maurice, j'ai eu l'occasion, quand j'étais directeur des sports dimanche matin, j'ai eu l'occasion de l'avoir avec moi pendant 8 années. Okay. Correct? Ouais. Point facile, là. Non, Faut pas oublier pas que facile, ouais. hors de la patinoire, il était aussi, comment je dirais bien ça, anxieux de gagner. Il fallait qu'il gagne. OK? J'ai joué aux cartes avec lui, j'ai joué au golf avec lui. Je peux vous dire une chose, quand tu avais fini une partie de golf avec lui, là, tu avais besoin d'avoir des bonnes épaules parce que quand il te donnait un coup de poing sur une épaule, ça faisait mal. Ah, c'est ça, non, c'est sûr que Et c'était un plaisir. C'était un gars qui était gêné, OK? Mais il était tellement un bon athlète. Et en plus de ça, il me faisait penser, en boxe, on a eu un type qui s'appelle Armand Lucas. Il n'y avait pas Armand, Lucas. Ouais. On l'appelait le Lucky Luke, qui était avec Stéphane Ouellette, qui ont commencé tous les deux à Jonquière. Ouais. Et puis, c'est des gars qui avaient non seulement le talent, mais le désir incroyable de vaincre. Et ça, c'était Maurice Richard. Ça on vient l'a de vu, cette hein, Inde. écoute, on l'a vu dans comment c'était une personne gênée. Rappelez-vous moi je me rappelle de la fermeture du forum, que ça a duré 15 minutes. Ça a duré un bon 15 minutes, la fermeture du forum. Quand on a fait l'ovation? Ouais, l'ovation debout. Absolument. Il était mal à l'aise à la fin. Une des premières fois où j'ai vu Maurice pleurer. Ah oui? OK. Les grosses larmes dans les yeux. Tu voyais qu'il était tellement ému, tu sais. Écoute, il a aidé à le bâtir, lui, le forum à Montréal, hein. Ah, regarde, c'est clair. Dites-moi, par la suite, écoute, vous avez dit, vous avez tout fait, vous avez fait le Canadien des années 60, 70. Vous avez formé plusieurs journalistes également, hein? Les Régent Tremblay, Bertrand Raymond, nommez-les tous. Non, je les ai pas. C'est pas moi qui ai formé ça, là. Okay. Non, mais justement, j'ai parlé à Bertrand Raymond mais vous étiez pas. dernière. Mais vous étiez pas. Vous ne l'avez pas aidé, vous l'avez. J'ai fait son initiation à Régent Tremblay. Non, Régent Tremblay, écoute, c'est assez facile, hein. À peu près les 3 meilleurs journalistes qu'on a eus, dans mon temps, en tout cas, là, tu sais, là. Il y a eu Régent Tremblay, il y a eu Bertrand Raymond, puis il y a eu Yvon Penneau. Ça, c'est les 3 gars là, que j'admire de façon, écoute, c'est des gars qui ont travaillé fort. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux autres. Régent Tremblay, on se parle à l'occasion encore quelques fois parce que il sort pas tellement de chez lui puis je sors pas tellement de chez nous. Ouais. Mais à part ça, non, ça c'était mes 3 journalistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler ou avec ou contre. Un ou l'autre. OK. Jacques Beauchamp, comment il était? Jacques Beauchamp, quand j'ai travaillé au Journal de Montréal, hein, et je couvrais le football. Et je me rappelle, quand il a été nommé directeur des sports au Journal de Montréal, à un certain moment, il y avait eu le tournoi de golf à Joliette, des Alouettes. Et puis, j'étais allé au tournoi de golf, il m'a engueulé comme du poisson pourri. Alors, n'écoutant que mon courage, j'ai quasiment arraché à la porte de son bureau, j'ai quitté l'emploi, j'ai lâché la job. OK. C'était mais par la suite, j'ai eu du plaisir avec ce gars-là, mais comme boss, il n'en était pas question. Ça arrive souvent, ça, des cas. Hein? Ça arrive souvent. C'est ça. Moi, je me rappelle de M. Beauchamp à la retraite dans le temps. Pas à la retraite, mais il était à Sport Mag, je pense, avec Pierre Trudel. Il y avait sa chronique avec Pierre Trudel, puis il faisait des prédictions. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Là, c'était... Oui.
oui, absolument. Absolument. C'était vraiment un personnage, Jacques Beauchamp. Il est quand même décédé jeune, quand même. Je me rappelle. Il avait quoi, 70, Jacques Beauchamp, quand il est décédé? Il était un grand diabétique. Écoute, il était diabétique. Il couchait au bureau, il mangeait au bureau. Ouais, écoute, il était malade, mais il faisait pas attention. That's it, il est mort. Je suis certain, on va faire une pause, on revient dans quelques instants, donc je vous écoute des grandes entrevues avec Jean-Paul Chartrand Senior. J'ai Jean-Paul Chartrand Junior. Est-ce que lui, il a eu vraiment la même passion pour le sport que vous? C'est-tu en regardant des livres, en faisant du sport, en regardant du sport qui est devenu ce qui est devenu? Écoute, faut comprendre qu'à la maison, moi, quand il était jeune, là, à la maison, il y avait deux sortes de livres. Il y avait des livres de sport, puis il y avait le Playboy. Correct? C'est bien simple, c'était ça. Le sport, c'est correct, mais le Playboy, je suis pas sûr que le Playboy... J'espère qu'il a... Au moins, il a appris assez vite. Il a appris assez vite, OK. Ça a fait son éducation sexuelle, ça vient de Ça a fait son éducation sexuelle, pauvre... Mais Jean-Paul, il avait un professionnalisme incroyable, 32 ans à TVA. Moi, je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec lui quand il a pris sa retraite. Il en a fait aussi du sport. Moi, je me rappelle, le baseball du samedi à TVA, c'est lui qui a décrit le fameux match. Il a fait les Jeux olympiques, il a fait... non, il a fait à peu près la même chose que j'ai faite, excepté que lui est demeuré toujours au même endroit, tandis que moi, j'ai pioché un peu à la radio, à la télévision et dans les journaux, tandis que lui, il s'en tenait strictement à Télémétropole. Ouais. Aujourd'hui, il est avec moi. C'est lui qui fait les UFC, les arts martiaux. Ouais. Et puis, il a de l'air heureux. C'est un gadal pour lui, hein, le UFC. Hein. Je dois vous dire que ça, c'était le sport fulgurant. Moi, aujourd'hui, là, si j'étais jeune, mettons dans le temps que j'avais une quinzaine d'années, là, je ferais pas de boxe, je ferais des arts martiaux. Ah oui? OK. Absolument. Surtout quand t'es petit. OK? Moi, je mesure 5 et 6. Alors, bien souvent, si t'arrives dans une bataille ou dans n'importe quoi, t'es obligé d'utiliser autant tes pieds que tes mains, là. Pensons-y pas, il n'y a rien à faire autrement. Alors, en arts martiaux, si t'es capable de t'améliorer de jour en jour, avec des coups de pied, coups de poing et ainsi de suite, écoute, t'es un athlète complet. Tandis qu'en boxe, c'est pas la même chose du tout. Rarement, tu vas voir un gars des arts martiaux connaître du succès dans la boxe, et vice-versa, rarement, tu vas voir un gars de boxe avoir du succès dans les arts martiaux. Non, c'est deux sports. On l'a vu d'ailleurs avec McGregor contre Mayweather il y a quelques années. Vous avez été le fondateur d'RDS. Vous avez été dans l'équipe de RDS jusqu'à ce jour. À l'époque, en 89, c'était quand même... Est-ce que c'était osé de lancer un réseau des sports 24 heures sur 24 de sport? Je me souviens, je me rappelle pas lequel des journaux, mais il y en avait un qui avait dit que RDS, ça fermerait dans 6 mois. Alors, on a ouvert en octobre, donc normalement, on aurait dû tomber raide mort aux alentours du mois de mai. Et aujourd'hui, c'est une des grosses stations, on peut dire, qui s'est amenée à Montréal. On est capable de tenir... Football, vous avez fait, je me rappelle, avec Serge Amiotte, J'ai fait tout ce qui est humainement possible à partir avec... à partir du fer à cheval, en passant par les dards, en passant par les fléchettes, en passant par les dune buggy, il n'y a rien que j'ai pas fait. Il n'y a rien. Faut pas oublier que dans mon temps, il n'y avait pas d'ordinateur. Non, c'est sûr. Alors, le journaliste des années 50-60 était pas comme le journaliste d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te fies sur ton ordinateur. Dans mon temps, il n'y avait pas d'ordinateur. Fait que le boss pouvait te demander, aujourd'hui, tu vas faire de la raquette, le lendemain, tu allais faire du football, une autre journée, tu allais faire de la boxe. Il fallait absolument que tu te concentres sur tous ces sports-là. Et les recherches, vous les faisiez quoi? Aujourd'hui, c'est tellement facile de faire des recherches. Je veux savoir sur quel joueur, je m'en vais sur Google, je tape sur le joueur. Mettons, je sais pas, moi, je veux savoir...
Je vois l'exemple, je vais vous sortir un nom complètement du champ gauche. Un gars qu'on n'entend pas parler du tout, là, qui va être une vedette. Je vous dis ça de même, là, Arch Manning, le fils de le fils de Ouais, Peyton Manning et de. Pas Peyton, Peyton, ouais. j'ai rien qu'à taper Arch Manning, il y a une Le sorte petit-fils d'information qui sort, mais Archie Manning. dans le temps, Ouais. c'était quoi dans le temps? Avec quoi vous faisiez ça? Tu sais, ça devait être Il fallait que tu l'aies dans ta tête. Il y avait, au Montréal un Matin, fil on de avait un gars qui presse. s'appelait Il y avait on avait un gars qui s'appelait Phil Séguin. OK. Le frère de Séguin qu'on voyait à la Jean télévision Séguin. avec la. Jean Séguin. Ouais, c'est ça, Jean Séguin, Ouais. qui travaillait sur le football avec. Raymond Lebrun. Et voilà. Bravo, vous venez de gagner le gros prix. 2 livres de graines pour les moineaux. Écoute, Phil Séguin, tu avais juste à peine de dire, Phil, les Yankees de New York, là, en 39, te souviens-tu et Phil, juste immédiatement, là, sans même y penser. Ouais, Al Gianfrido, blablabla, ou Joe DiMaggio, ouais, fait telle affaire. Il y avait des gars qui avaient, tu parlais de Jacques Beauchamp tout à l'heure. Jacques Beauchamp avait une mémoire photographique. Il y avait seulement 900 mots dans son vocabulaire, mais il y avait une mémoire photographique. Il pouvait te donner la date, la journée que c'est arrivé. Camille Desroches, qui était avec le Canadien, était un autre. C'était des types, c'était des dictionnaires de sport dans ce temps-là. Il y avait pas, eux autres n'avaient pas besoin de Google, ils n'avaient pas besoin de ci ou ça. C'était ça, puis rarement ils se trompaient. Alors, regarde, il en faut des personnes de même, mais ça devait être assez particulier. Il y en a encore, excepté que, écoute, le trouble, c'est que pourquoi tu devrais te casser la tête quand tu sais que tu pèses sur Google, puis ça vient de s'éteindre, tout ça, là. Oui, effectivement. Et, vos deux personnages, là, moi, ça fait 13 ans que je fais de la radio. Des entrevues, j'en ai fait, je commence à en avoir fait pas mal, à 500-600 par année. Donc, c'est sûr que vous, ça fait 60 ans, donc c'est pas. C'est encore pire. Mais y a-t-il une entrevue mémorable qui dit oui, moi, je suis. Tout de suite, je la sors. Moi, je le sais, c'est Alex Antopoulos des Blue Jays de Toronto quand il était en fonction comme directeur général des Blue Jays. C'était quand même un gros coup que j'avais réalisé. Mais vous, là, y a-t-il une entrevue que vous êtes fier encore que dites ouais. Ouais, il y en a une, j'ai rasé de me faire étouffer. Sais-tu comment? Non. Avec le premier ministre, M. Trudeau, le père. Okay. Et c'était drôle le personnage, hein? J'ai jamais voté pour lui, mais je peux te dire autre chose. C'était tout un personnage. Ouais. J'étais avec Claude Mouton, on avait réellement, on avait saucé un peu dans le vin, tu sais. Et puis Mouton me dit, à un certain moment, il dit, t'as peur d'aller voir Trudeau, puis parce qu'on avait emporté notre enregistreuse au cas où. Ouais. Il dit, t'as peur d'aller voir Trudeau, puis il dit de faire une petite entrevue avec lui. Je dis, voyons, non, ça n'a pas de sens. Là. On est dans une réception. Non, puis, écoute. Puis Mouton, je sais pas si vous le savez, mais quand il demandait quelque chose à un certain moment, c'était un défi. Je pars avec mon enregistreuse et je m'approche de M. Trudeau. Ah oui. Ah, monsieur. Et je me souviens, 2 agents de la GRC. Et le pire, c'est que je travaillais avec les gars de la GRC, moi, comme maître de cérémonie, dans leur réception de spaghetti, n'importe quoi. Mais c'en était 2 que je ne connaissais pas. Je peux vous dire une chose, ma corde d'enregistreuse, et ils me l'ont passé autour du cou, il était après m'étouffer, puis je me souviens d'avoir entendu Trudeau dire « Laissez monsieur, je vais lui parler. » Fait que Mouton était obligé de me donner mon 10, mais j'en ai été quitte pour être quasiment étouffé. Hey, ouais, fait que non. Puis un personnage que vous dites, lui, il est donc bien détestable. Détestable? Ouais. Dave Keon avec les Maple Leafs de Toronto. OK. Lui, il m'a dit une chose, dans une arène, j'aurais aimé ça, le frapper, lui, en n'importe quel temps. OK. Pas que j'haïssais ça. Lui, il haïssait les journalistes, alors, écoute, tu peux pas le blâmer. Puis des gars faciles, Gordie Howe, par exemple,
Un gars facile. Jean Tu Béliveau, pouvais parler avec ben quoi, Jean Béliveau. Ah, ben là, Guy non, Lafleur, là, on parle de crème. on tombe dans l'extrême, là. Tu sais, là, quand Ouais. tu arrives à Jean Béliveau, là, j'en connais pas trop qui ont eu l'occasion d'être aussi grands, non seulement sur la patinoire, mais à l'extérieur de la patinoire. Ah non, c'est sûr. Ben, on Ouais. pourrait en parler pendant 3 heures, monsieur Chartrand, mais là, écoute, on va s'arrêter là. Dernière question, c'est incroyable comment vous êtes encore vite d'esprit. Ce que j'ai remarqué, vous avez un sens de mots incroyable. J'imagine que ça vous aide beaucoup aussi pour la santé. Puis rire, puis on dit tout le temps que rire, c'est... Ouais. J'ai toujours eu un vieux dicton. Ça te sert à rien de prendre la vie au sérieux parce que tu le veuilles ou non, t'es obligé de mourir. Fait que ça te donne quoi de prendre ça au sérieux? Ouais, Tu effectivement. sais, si la fin, c'est la mort. OK, risant. À chaque jour où tu as une partie de plaisir, ça vient de s'atteindre. Moi, quand je dis j'ai jamais travaillé de ma vie, je connais pas ça. Ben, il m'avait dit J'ai travaillé 5 jours. J'ai dit, J'ai moi, toujours c'est... travaillé 5 jours par semaine. Ouais, moi, quand vous m'avez fait rire, quand vous m'avez dit en dehors des ondes, vous m'avez dit, écoute, là, moi, c'est le boss, faut qu'il m'aime. Faut que j'aime, c'est moi, il faut qu'il aime le boss. C'est pas le boss, faut qu'il, faut pas que le C'est boss. exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'est l'avantage que tu as quand tu es rendu vieux comme moi, là, tu sais. Ouais. Tu vas travailler, puis si ça marche pas, c'est bonsoir la visite. Mais excepté que tu es obligé de dire aux jeunes, wow, minute, les boys, c'est pas de même, ça marche, là. Parce que je me souviens, moi, que les premiers temps, quand je travaillais à CKVL, oh boy, c'était pas de même, là. Il y avait un patron, puis fait ci, puis fait ça, puis... Comment vous OK. trouvez les jeunes d'aujourd'hui qui vont à RDS? Comment vous les trouvez? Ah, absolument, très bien. OK. Très, très bien. Ben, d'ailleurs, je pense que ça paraît en ondes. Ouais. OK? Et peut-être la force de RDS, c'est justement la jeunesse de ses commentateurs. OK. Et de ses recherchistes et de tout ce que vous voudrez. Écoute, moi, ça fait 32 ans que je suis là. Ça fait 32 ans que c'est la meilleure compagnie que j'ai jamais travaillé pour. Est-ce que l'arrivée, je vais vous poser une question, est-ce que l'arrivée de TVA Sport a aidé à améliorer RDS? De quoi? Est-ce que l'arrivée de TVA Sport a aidé à améliorer RDS? Moi, je pense que oui, moi. Ça l'a aidé à améliorer. Écoute, n'importe quel temps que tu as une compétition, c'est automatique que tu vas t'améliorer, que tu le veuilles ou non, parce que tu peux pas prendre de chance. Surtout que, écoute, il y a la plupart des gars qui sont à TVA, faut pas oublier, ont travaillé chez nous. Ouais. OK? Donc, on les connaît, on sait que ce sont des jeunes qui travaillent extrêmement fort, et puis, écoute, nous autres, on est obligés de redoubler d'ardeur pour être capable de tenir le haut du pavé. Ben, c'est bien, tant mieux. Une biographie, ça vous a jamais tenté? Il me semble que vous n'auriez eu des histoires à raconter, ça aurait été incroyable. En parlant d'écrire mes affaires? Ouais. J'en ai 63 pages de fait. J'ai arrêté à 63 pages, j'ai dit mon épouse, ça vaut pas la peine de continuer, le monde ne me croira jamais. Ben voyons donc. Fait que j'ai arrêté. Vous seriez surpris, monsieur Jordan, comment les gens vous aiment. Oh, écoute, c'est réciproque, par exemple. Ouais. Tu sais, dans ce métier-là, tu peux pas faire autrement que d'aimer. Tu sais, dans votre bout, faut pas oublier que même au collège, je me souviens, au Mont-Saint-Louis, nous autres, on avait un gars, peut-être le nom vous dira rien, un dénommé Donat Deschênes, un excellent joueur de hockey qui venait de Chicoutimi. Il y avait un dénommé Santerre aussi, qui venait avec nous autres. J'ai connu le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que j'avais 15 ans. Fait que, pour moi, croyez-le, j'ai eu du plaisir. As-tu le temps pour une petite anecdote? Oh oui, c'est un podcast, il n'y a pas de problème. Allez-y. Je m'en vais avec le coach du Canadien junior. À un certain moment, on s'en va à la pêche au Mont-Valin. Vous connaissez ça? Oui. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est parce qu'on a arrêté dans ce temps-là, ça s'appelait Saint-Joseph-d'Alma. Maintenant, c'est Alma. Mais dans ce temps-là, c'était Saint-Joseph-d'Alma. On a arrêté à Saint-Joseph-d'Alma. Et on est allé avec un des curés, ou je sais pas, en tout cas, c'était un prêtre, je me rappelle. C'est parce qu'on a rentré au Mont-Valin 3 jours après. Penses-tu qu'on en reviendra de vrai? Alors ça c'était les bonnes années. Tu sais, quand tu es jeune, il n'y a pas grand-chose qui est à ton épreuve.
Effectivement, effectivement. Ben, Monsieur Chartrand, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je sais que c'est votre fête en janvier. On va vous rappeler pour vous souhaiter une bonne fête, vous faire un petit coucou. Ah, Euh, puis si ça répond pas, ben écoute, ça m'aurait fait plaisir de te connaître, parce que je suis mort. Monsieur Chartrand, joyeuses fêtes. Je vous souhaite de la santé encore une fois. On vous écoute encore au réseau des sports avec Yvon Michel et Bernard Barré également pour des combats de boxe. Et au plaisir de se reparler, c'est toujours agréable. Hey, joyeux Noël, mon vieux. Bonne et heureuse année à tout le monde dans ton bout. Ouais. Et que l'année 2022 soit votre meilleure année jamais eue dans votre vie. Ben, merci beaucoup, Monsieur Chartrand. Donc, Monsieur Salut, Jean-Paul frère. Chartrand Senior qui nous parlait de sa